L'attaque des titans, 232 €. Berserk, 300 €. One Piece, 759 €. Voilà, ça c'est mon plus gros regret. Dragon Ball Super. L'un de mes mangas courts préférés, c'est celui-là. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo concernant les mangas longs et les mangas courts. Donc, petite réflexion personnelle, encore une fois. Je t'invite à me laisser un commentaire, toi aussi, ce que tu en penses. Est-ce que tu es plutôt team manga long? Est-ce que tu es plutôt team manga court? À voir, ça m'intéresse de savoir. Donc, poste un commentaire ce que tu en penses. La vidéo va être divisée en 5 parties, tout simplement. Avantages, inconvénients des mangas courts. Avantages, inconvénients des mangas longs. Et la 5e partie, c'est une partie plus personnelle. Comment personnellement, je décide de m'attaquer, par exemple, à un manga qui m'intéresse. Comment je fais moi, au moment où je peut-être envie de découvrir un manga, quelles sont mes petites astuces, mes petits trucs personnels. Donc voilà, donc je garde ça pour la fin. Il y a quelques jours, je suis allé à Cultura à la Fnac, donc effectivement c'était cool. Donc et on passe inévitablement devant le rayon manga. Voilà, ça c'est clair. Moi, je suis obligé de passer parce que j'ai envie de voir un petit peu les dernières nouveautés. J'ai envie de revoir un peu les Dragon Ball, les trucs qui sortent. Enfin bon, même si t'as rien acheté, c'est cool quoi. C'est toujours sympa de passer dans ces rayons-là et de te dire oh ben tiens tel manga, ça insuffle un petit peu du bien-être, on va dire. Ça fait du bien, ça apaise, c'est agréable en fait. Et du coup, la question que je me pose, c'est quand je vois tous ces rayons, quand je vois le rayon manga, donc chez Cultura ou chez la Fnac par exemple, ou dans les bibliothèques ou dans les librairies par exemple, je me dis ouais, c'est chouette ça a des airs de mangatech géante, mais combien ça coûterait si je devais par exemple avoir tous les tomes d'un manga? Combien ça me coûterait? Effectivement, donc est-ce que ça vaut le coup de démarrer un manga en sachant que tu vas te taper plus de 100 tomes? Moi je te le dis d'entrée, je suis plutôt fan des mangas courts, je suis pas fan des mangas longs, les mangas trop longs à rallonge qui tournent toujours autour du pot, dont tu as besoin d'attendre quand même plusieurs mois, plusieurs années pour avoir un volume, un tome qui sort, la complexité des scénarios aussi qui vient s'ajouter parfois, les nombres incalculables de personnages secondaires, donc voire même principaux, les intrigues. C'est bien aussi si tu cherches vraiment à avoir quelque chose d'intéressant, vraiment te plonger dans un univers complet, ça peut être vraiment fascinant, ça je te l'accorde, mais par contre après si tu cherches quelque chose qui va droit au but, tu vas passer peu de temps, où l'intrigue va être quand même bien intéressante mais beaucoup plus raccourcie, ça va aller beaucoup plus droit au but, peut-être que les mangas courts c'est ce qui te convient le mieux. Donc en tout cas, moi les mangas courts à ce jour, aujourd'hui, c'est ce que je préfère. C'est un sujet discutable, tu as ton avis sur la question, laisse en commentaire ce que t'en penses, ça m'intéresse de savoir. Qu'est-ce qu'un manga court et qu'est-ce qu'un manga long? Un manga court en général a moins de 10 volumes. On considère un manga long à partir du moment où tu as à peu près plus d'une vingtaine de volumes, de tomes. Donc voilà, ce qui est le cas quand même majoritairement pour la plupart des mangas. Les avantages du manga court. Le premier avantage c'est l'accessibilité, donc c'est-à-dire que financièrement c'est plus intéressant parce que t'es pas obligé de te taper par exemple 20, 30, 40, 50, 60 volumes. T'es pas obligé de dépenser entre 6,70 € et 6,90 € pour un manga fois 100, fois 120, etc. Donc ça reste assez intéressant si par exemple t'as envie de découvrir des mangas beaucoup plus courts, beaucoup plus intéressants, donc avec un peu plus de diversité, des mangas qui sont beaucoup moins connus, beaucoup moins mis en avant. Financièrement c'est intéressant parce qu'en fait finalement tu vas pouvoir juste acheter un certain nombre de volumes, souvent moins de 10, donc c'est ce qui est généralement le cas, et faire une petite économie intéressante là-dessus quoi, et ne pas te ruiner un manga. Le deuxième point c'est le temps de lecture, parce que même si tu lis vite et que tu consacres des après-midi, des journées à ça, ou tes soirées à lire des mangas, effectivement c'est intéressant. Tu sais qu'un manga complet de peut-être 5 volumes, tu vas le lire assez vite, peut-être que même tu vas le lire dans les heures qui viennent, dans la journée. Voilà, ça reste beaucoup plus accessible, surtout pour les personnes qui sont pressées, qui ont un emploi du temps chargé, qui veulent pas passer non plus des plombes à lire un manga. Troisième avantage des mangas courts, c'est que il y a peut-être une diversité de mangas courts beaucoup plus importante qu'on ne le pense, du fait qu'ils sont beaucoup moins médiatisés, qu'il faut parfois aller chercher justement quels sont les types de mangas courts qui existent sur le marché, et du coup ça ouvre un éventail plus large en termes justement de possibilités, d'univers. Ça permet un peu de sortir un peu peut-être de te nicher un petit peu plus dans tes mangas. C'est peut-être une piste intéressante à privilégier. Dernier point concernant les mangas courts, je dirais peut-être ça, la cohérence narrative. Alors bon, je suis pas forcément d'accord sur ce point parce que tu peux avoir aussi une cohérence narrative sur des mangas très longs aussi, sans vraiment perdre le fil. Mais on va dire que du fait que tu as quand même des mangas assez courts par exemple, donc du coup
voilà, je pense que le mangaka se perd moins dans le développement de la narration, de l'histoire du scénario, des personnages. Donc on va on va droit au but. C'est beaucoup plus concis et beaucoup plus synthétique. Les inconvénients du manga court, c'est que peut-être c'est limité. Oui, ça peut être limité si toi tu cherches vraiment quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus durable, un développement plus pointu peut-être au niveau de certains personnages, au niveau des intrigues. Ça peut être limité effectivement parce que ça ne laisse pas le temps de creuser et si le manga doit se terminer au bout de 2, 3, 4, 5, 6, 10 tomes par exemple, effectivement, ça reste limité dans la narration, dans le développement de tout ça, de tous ces axes-là. Donc voilà, après c'est juste un point, peut-être que c'est pas gênant pour toi. Bon, moi personnellement ça me dérange pas du tout. Moi je trouve que voilà, c'est bien aussi d'avoir quelque chose de très concis aussi. Ça n'empêche que tu peux aussi développer dans des mangas courts plusieurs personnages secondaires, des intrigues parallèles et à condition de refermer bien la boucle au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin. Autre point qui est en lien avec ce point-là, c'est que peut-être aussi on a un attachement moins légitime au personnage, justement au manga, effectivement du fait qu'on ne partage rien, qu'on rentre pas en profondeur dans les personnages, dans la psychologie des personnages, dans le développement du scénario, de l'histoire, de ce qui se passe, des vrais enjeux. Effectivement, ça peut être quelque chose d'un peu bloquant. Donc voilà, ça peut être juste un manga vite que t'as lu et c'est terminé. Donc peut-être que tu ne reviendras plus dessus. Alors que bon, le fait de rester sur une histoire un petit peu plus longue, ça met en haleine, ça permet de prendre son temps, de poser bien les bases, donc voilà. Et voilà ce qu'il y avait à dire vite fait sur les mangas courts. N'hésite pas à laisser un commentaire ou partager un petit peu ce que tu penses. Est-ce que tu es plutôt team manga court? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu aimes justement? Est-ce que tu dévores des mangas courts, des petits scénarios, des histoires vraiment courtes? Est-ce que justement tu es d'accord avec les points que j'évoque? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Laisse-moi ça en commentaire. Alors, les avantages des mangas longs. Alors il y en a encore plusieurs, c'est sûr que c'est plus intéressant. Il y a peut-être une communauté de fans qui est beaucoup plus présente, donc une communauté beaucoup plus grande. Il y a peut-être plus de choses à développer et peut-être plus de liens. Tu vas créer plus de liens avec une communauté vraiment qui est attachée à ce manga-là, à l'auteur, à ce qu'il produit. L'autre point, c'est aussi le développement des personnages. En fait, c'est tout l'inverse des mangas courts, c'est-à-dire que l'auteur va avoir beaucoup plus de temps pour développer les personnages justement principaux, poser le cadre. Les personnages secondaires vont être peut-être plus nombreux. On va peut-être pouvoir s'attacher davantage à des personnages secondaires, parce que mine de rien, souvent dans les mangas, on s'attache pas forcément au personnage principal, mais c'est souvent le secondaire qui est peut-être un peu moins mis en avant, qui prend un petit peu moins de place, mais qui est là, mais qui agit à des moments clés du manga et qui le rend charismatique. On va pouvoir le découvrir, un peu ses points faibles, ses points forts, qu'est-ce qui le motive, comment il est, qu'est-ce qui le rend attachant ou pas du tout. Côté personnage, je pense que c'est quand même le point fort des mangas longs. Le scénario va devenir beaucoup plus intéressant aussi. Si tu es fan de complexité, c'est sûr que les mangas longs, c'est ta cam, hein. C'est ce dont tu as besoin. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que voilà, si on reprend des mangas d'il y a 10, 20, 30, 40 ans, c'est vrai que les intrigues sont peut-être un petit peu moins complexes, plus faciles à comprendre. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, les mangas évoluent avec leur temps. Forcément, t'as peut-être envie d'avoir quelque chose de plus poussé, de plus casse-tête. Les inconvénients des mangas longs. Le premier, c'est forcément, comme je disais en introduction, c'est le coût élevé. Donc si le mangaka a décidé de vraiment passer beaucoup de temps là-dessus, s'il a décidé de vraiment développer son manga et le pousser sur plusieurs tomes, des dizaines de tomes, ça peut vite chiffrer. Actuellement, je crois One Piece, c'est 110 volumes. C'est à peu près 760 balles quoi. Donc si t'as envie de te faire un kiff et vraiment de collectionner tous les mangas qui sortent, de les avoir dans ta mangathèque chez toi tranquille vraiment et posséder cette œuvre là, effectivement il va falloir débourser 760 balles quoi. Donc voilà, c'est une somme conséquente quand même, mais qui effectivement passe quand même tranquillement parce que tu divises cette somme là fois le nombre de volumes. Donc du coup voilà, c'est un coût financier, c'est pas forcément accessible à tout le monde et pas tout le monde a envie de mettre justement autant d'argent dans un manga quoi. C'est un choix personnel, encore une fois, on met son argent dans ce qu'on veut. Ton choix c'est de mettre dans des mangas. Moi c'est pas forcément ce que je fais, mais ça se respecte et c'est un choix comme un autre effectivement. Le deuxième point, c'est que peut-être il peut y avoir un effet de lassitude, donc au fur et à mesure il peut y avoir des intrigues intéressantes, des enjeux sympas, des scènes d'action, ça peut commencer à bouger sur quelques tomes, après ça peut devenir un petit peu plus plat, effectivement, une lassitude peut s'instaurer. C'est ça qui est complexe quand même aussi, c'est que le mangaka, quand il doit travailler sur une œuvre aussi longue, l'intérêt aussi c'est de tenir en haleine, il faut qu'il y ait des hauts et des bas. Il faut quand même penser à garder un rythme
qui monte, qui descend sur la continuité. Ça, c'est important. Donc, c'est un risque de lassitude, moi, je trouve, de commencer, par exemple, à acheter plusieurs mangas et au bout d'un moment, tu t'en lasses, t'en as assez, bon, ça t'intéresse plus. Et finalement, tu te retrouves avec peut-être même pas la moitié de la collection qui traîne et sans avoir fini. Et quand le jour et peut-être que quand tu décides de reprendre, tu t'es aperçu qu'il y en a peut-être, il y a 50 volumes qui sont déjà apparus pendant que t'avais décroché. Donc voilà, c'est compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'il faut te retaper les 50 ou les 30, 40 ou les 10 volumes que t'as loupé, effectivement. Donc, il faut repasser la caisse et compagnie. Bon. Voilà. Ça, je pense que c'est un choix à faire et en fait, il faut s'y tenir, quoi. Il faut s'y tenir sur la durée. Autre point, c'est que ça nécessite pas mal de temps aussi. Donc, même si un manga, tu peux le lire rapidement, effectivement, ça se lit vite. Voilà, en quelques heures, en une heure, peut-être c'est vite torché. Si tu lis vite, tu peux le lire beaucoup plus rapidement. Si tu veux prendre vraiment ton temps de lire, passer du temps sur la planche pour analyser le dessin, l'apprécier, ça c'est top. Ça c'est top parce que ça demande énormément de temps pour faire une planche de dessin. C'est juste une dinguerie, quoi. Je le vois bien quand je suis en train de faire mes croquis là. Rien que faire des croquis, ça prend du temps et j'essaie de décomposer ça. À ce sujet-là, c'est le challenge que je suis en train de me faire. Donc, tu peux cliquer en haut ici ou dans la description pour suivre justement le fameux challenge que je suis en train de me lancer. Donc, de faire 1000 croquis Dragon Ball sur un cahier de croquis en passant peu de temps par jour ou X jours. Donc, c'est un challenge que je documente. Donc, si ça t'intéresse, tu peux cliquer dessus ou t'abonner simplement. Voilà, petit tour rapide sur les inconvénients des mangas longs. Après, voilà, si tu trouves que j'en ai oublié, n'hésite pas à laisser en commentaire ce que t'en penses. Donc, ça m'intéresse. Donc, si tu suis la chaîne, tu sais que je suis fan de Dragon Ball et que les mangas Dragon Ball, moi je les ai et j'adore. Je te disais en introduction que je préférais les mangas courts. Alors, quand on prend Dragon Ball, tu t'aperçois que, bon, selon la collection que tu as, ça fait 42 tomes d'un côté ou 34 tomes si tu prends la Perfect Edition. Et là, tu me dis oui. Le gars, il est en train de me dire en introduction qu'il préfère les mangas courts, mais par contre, il a Dragon Ball qui est un manga long. On est d'accord, mais c'est une exception. Après, ce que je fais moi personnellement, depuis peu, j'ai envie de dire, ok, j'ai envie de découvrir un nouveau manga aujourd'hui. Je vais faire une recherche sur les types de mangas courts qui existent et essayer de savoir après le nombre de volumes. Donc déjà, je vais faire un tri par volume. S'il y a moins de 10 volumes, ça peut aller. Peut-être je le mets dans ma checklist. 15, 20 volumes. Ah, ça commence à devenir chaud pour moi. Donc, entre 10 et 15, c'est tolérable. Au-delà, je laisse tomber. Je mets de côté. Je fais ma liste de manga courts et à partir de là, ce que je fais, bon, grosso modo, je me dis, bon, bah, écoute, voilà. Je vais essayer de me procurer le premier tome de chaque de ces mangas-là. Quand je peux, évidemment. Là, par exemple, je te montre plus tôt. Il y a 8 volumes en tout. Donc, si tu connais ce manga, il est très bien. Donc, il traite d'intelligence artificielle. Ça tombe bien. On est en plein dedans. Et effectivement, bon, ben c'est un peu la continuité de Astro Boy, donc une sorte de manga qui fait hommage un peu à Astro Boy. C'est intéressant. D'ailleurs, il y a la série Netflix, donc actuellement, qui respecte fidèlement le manga. Alors voilà, j'aime bien. J'ai lu le premier tome et j'ai commandé les 7 autres. Donc c'était vraiment sympa. Ensuite, en manga court, voilà ce que j'ai fait, ce que je peux proposer aussi en manga court après avoir fait ma recherche. Donc, c'est All You Need Is Kill. Effectivement, ça, c'est un manga en 2 volumes seulement. Oui, 2 volumes. C'est sympa. Et écoute, j'ai accroché. Après, je suis pas forcément un grand fan, mais j'ai bien aimé. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, t'as des trucs intéressants. C'est l'histoire d'un gars dont le monde est envahi par des mimiques, donc ces sortes de créatures en fait qui envahissent l'humanité. Et lui fait partie des forces d'une armée spéciale justement qui est censée éliminer ces mimiques. Sauf que en fait, il se fait tuer une première fois et il se réveille. Il se réveille donc dans son lit. Il comprend pas ce qui s'est passé et en fait il apprend à chaque fois qu'il se fait tuer effectivement qu'il revient au point de départ de là où il était et en fait petit à petit au fur et à mesure qu'il va commencer à se réveiller il se fait tuer, il se réveille et à chaque fois il capitalise sur ce qu'il sait quand il affronte ses mimiques, il commence à comprendre un petit peu leurs points faibles, comment les attaquer, sur quel front, quelle stratégie adopter. Et si tu veux, ça a été tiré le film, je crois que c'est le film qui s'inspirait Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, donc je pense que le film s'est inspiré de ce manga là. Autre manga court, c'est Ladyboy et les Yakuza. Donc ça c'est un manga, merci Bruno, c'est un manga qui m'a été offert par un pote. Le suivant c'est Nausicaa d'Hayao Miyazaki. Effectivement c'est un manga court en quelques tomes, je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Et pareil, en fait ce que je fais, je commande le premier volume, il me plaît bien et du coup j'ai commandé le second. C'est assez intéressant, je vais te montrer ça, je pense que tu connais hein.
Voilà, on reste quand même sur des trucs sympas, avec des tons sépia. Je pense que c'est le premier volume qui est comme ça. Donc c'est assez original et puis voilà, c'est un grand format, c'est agréable à lire. C'est top en fait, je trouve ça génial. Et voilà. Je suis quand même fan des grands volumes comme ça, plutôt que des petits formats comme ça. Voilà, ça c'est mon plus gros regret. Dragon Ball Super. En fait, quand c'est sorti en manga, j'ai acheté le premier tome, je me suis chauffé et en fait, j'ai bien aimé, c'était sympa, hein, c'était bien. Toyotaro fait du bon boulot. J'ai rien contre son style, je ferais pas mieux, c'est clair. Mais je suis pas fan. Et j'ai acheté le deuxième, troisième, quatrième en fait en quantité et en fait au fur et à mesure de la lecture, j'étais déçu. Je retrouvais pas le style que je trouvais d'Akira Toriyama. Après, je peux comprendre, on n'est pas là, c'est pas Akira Toriyama. Mais voilà, ça fait partie des mangas que je regrette d'avoir acheté parce que finalement j'ai acheté le premier, j'ai bien kiffé et je me suis rué comme voilà et j'en ai acheté 3, 4, 5 en fait d'un coup. Après quand ils sont sortis, j'ai attendu, j'en ai acheté plein. Et en fait, au fur et à mesure de la lecture, j'ai été ça m'a plus hypé, ça m'a plus voilà, j'ai pas retrouvé cette vibration. Allez, cette petite touche qui fait que voilà, je redécouvre Dragon Ball ou la continuité de Dragon Ball Z en fait. Donc voilà, donc ça c'est pas forcément le truc qui m'intéresse. Donc attention, on peut acheter un premier volume d'un manga court par exemple, acheter le deuxième, troisième et finalement s'aperçoit qu'on est déçu quoi. L'un de mes mangas courts préférés, c'est celui-là. C'est top, un seul volume, un seul tome, un manga et Dragon Garo Lee. C'est super. En fait, ça reprend la vie de Yamcha à travers un fan de Dragon Ball, effectivement, qui se retrouve réincarné dans Yamcha. Donc, il revit les scènes justement de la saga à travers Yamcha et comme il la connaît, c'est super. Comme il sait ce qui va se passer, en fait, il contourne tout. Donc, face au Saibamen, donc il crève pas. Il les défonce et c'est super intéressant parce que du coup le style est assez proche de celui d'Akira Toriyama. C'est très rafraîchissant vraiment comme manga. C'est très dommage qu'il n'y en ait pas d'autres comme ça du même auteur ou d'autres par exemple, mais le même auteur j'aime bien en fait et en fait ça c'est top parce que finalement on reste dans l'univers Dragon Ball Z, mais surtout Dragon Ball Z. Et tout en développant un peu les axes, un angle différent avec cette idée justement d'un personnage, d'un fan de Dragon Ball qui est réincarné dans Yamcha quoi. L'un des personnages qui fait polémique en fait, qui est considéré comme le plus faible. Enfin bon bref. Et j'ai trouvé ça très original. Il est sorti il y a un moment déjà, mais bon là c'est une dinguerie. Ça c'est une dinguerie. Si tu l'as pas lu, je te le conseille. C'est génial. C'est juste génial. Il en faudrait plus comme ça. Il en faudrait plus. Ce que je fais moins quand j'ai envie de découvrir de nouvelles œuvres et surtout des œuvres de manga courts parce que j'ai pas envie de m'éterniser trop longtemps sur des mangas longs, d'attendre des mois, d'avoir un volume qui sort, de dépenser aussi de l'argent aussi pour un manga peut-être qui va pas m'accrocher, qui va pas me plaire. Donc je préfère peut-être consacrer une certaine somme d'argent mais me dire que je vais découvrir plusieurs œuvres, plusieurs mangas au fil de l'année par exemple et qui vont être intéressants quoi. Et ça va permettre de sortir un petit peu de ce cadre-là où tout le monde lit les mêmes mangas. Après, il y a d'autres solutions si on n'a pas envie de débourser autant d'argent pour acheter ces mangas-là. En général, le truc le plus basique, c'est d'aller sur le Bon Coin, par exemple, et d'aller chercher les mangas qui nous intéressent. Donc souvent, ce qui est bien avec cette méthode-là, c'est que effectivement, on peut trouver le manga qui nous intéresse en lot. C'est-à-dire des fois tu as 10 volumes, les 15, les 50 volumes par exemple. Après voilà, à voir, hein, ça peut coûter cher. Tu peux aussi décider de t'acheter par exemple les volumes suivants ou les plus anciens par exemple, acheter 5 par 5, 10 par 10 par exemple pour débourser moins quoi. Mais tu les trouveras peut-être souvent un petit peu moins cher que ce que tu peux les trouver en magasin. En quoi que. Autre chose que j'aime bien faire et que je fais pas encore, c'est tu peux t'inscrire à la bibliothèque municipale de ta ville. Et souvent ils ont un rayon manga parce que c'était pas forcément le cas il y a quelques temps. Mais maintenant ça se démocratise de plus en plus. Donc maintenant les bibliothèques elles ont des rayons manga. Elles savent que c'est une demande qui est croissante. Donc inévitablement elles vont tout faire pour que justement pour avoir des mangas. Par exemple, je te donne un exemple, la bibliothèque de ma ville par exemple, elle a été refaite il y a pas très longtemps et en fait ils ont mis en place un rayon manga qui est vraiment pas déconnant quoi. Et si tu t'approches bien, ils ont les plus de 100 tomes de One Piece. Donc ils ont tous les One Piece, ils ont Demon Slayer, ils ont d'autres mangas effectivement.
Et ça c'est top parce que finalement le prix d'un abonnement te coûtera pas cher, des fois même c'est gratuit, et ça te permet aussi de profiter de pouvoir emprunter 2, 3, 4, 5 volumes d'un coup et pouvoir faire ton kiff. Le problème c'est que les mangas t'appartiennent pas, tu es obligé de les rendre, mais si tu t'en fous de les avoir et que t'as envie juste lire le manga, bah c'est très bien. Du coup tu les empruntes, tu passes 15 jours, tu prends ton temps pour les lire et après tu les rends et tu réempruntes après la suite quoi, et ainsi de suite, et tu te fais ton petit kiff tout seul quoi. Donc le Bon Coin, les bibliothèques c'est quand même des bons trucs. Le bon truc aussi à faire, c'est, je sais qu'il y a des petits malins qui, par exemple, il y en a un qui achète un premier tome quand il sort et en fait il le lit, il le passe à ses potes et ainsi de suite, et jusqu'à ce que le prochain sorte, et c'est le pote d'après qui doit acheter le tome suivant et qui fait tourner avec les potes. Donc ça c'est pas mal, c'est une bonne technique en fait, surtout quand t'es au collège, quand t'es au lycée, où t'as pas envie de t'embêter, ou voilà, il y en a un qui lâche 6,90 €, et il achète un manga, tu sais que ça sera à chacun son tour, et puis bon, c'est un bon moyen. Alors encore une fois, personne ne possède le manga en soi, mais bon, disons que la collection elle appartient aux 4, 5, 6 collègues qui ont décidé de s'acheter le manga à chaque fois qu'il sort, et voilà, chacun peut se le partager quoi. Entre poteaux, vous les prêtez quoi. Je sais, après autre chose c'est les trucs, les scans, il y en a plein qui font ça. Moi personnellement je suis pas très fan de scans, donc j'y vais pas forcément. J'y allais avant, maintenant j'y vais pas. Enfin je trouve ça c'est tellement chiant ça, d'arriver sur les sites de streaming, d'avoir des publicités qui pop de partout, c'est relou. En plus des fois c'est mal traduit, c'est pas terrible. Même si aujourd'hui il y a des applications, je sais qu'il y a des applications manga que tu télécharges sur le mobile et que tu peux voir, effectivement tu peux lire tes mangas. Parfois c'est payant, parfois c'est gratuit, mais bon t'as de la pub, mais c'est quand même un peu moins intrusif que si tu le faisais depuis une tablette ou un ordinateur, depuis un navigateur quoi. Enfin bon, il y a plein de possibilités pour pouvoir suivre ces mangas longs ou courts. T'es pas obligé de les acheter, même si souvent certains mangas ne sont pas forcément disponibles, ou alors ils sont en japonais. Donc si tu parles japonais, que c'est ton kiff, que tu maîtrises, bah alors c'est génial hein. Je pense même il doit y avoir des sites japonais vraiment pour les puristes, et ils doivent se régaler quoi. Donc voilà, je vois pas d'autres idées, pas d'autres trucs pour un peu ne pas te ruiner en termes de budget manga. Donc si tu as un avis sur cette question-là, est-ce que tu es plutôt team manga long ou manga court, voilà, laisse-moi en commentaire, écris ce que tu veux, n'hésite pas à écrire un gros pavé, je réponds à presque tous les commentaires, je lis tous les commentaires, ça m'intéresse. Et puis écoute, je te dis à la prochaine et merci, ciao.